bienvenue dans la ville de Virgie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, petite guidance ce matin, j'avais envie de faire, parce qu'on s'est levé sur Belgique avec de la neige, et je me disais, tiens, je ferais bien une guidance sur tout ce qui est gelé un peu dans nos vies pour l'instant, qu'on attend qu'il se dégèle. Et puis, j'ai discuté avec plusieurs personnes ce matin, l'amie en question dont je vous parlais, qui vient d'arriver en Thaïlande, une amie infirmière à qui j'ai fait les roues de l'année. Et souvent, on me ramène un petit peu ce qui s'est passé pour faire le lien avec les guidances, tout ça. Donc j'ai souvent des retours comme ça qui me font très plaisir de voir que qu'on suit un petit peu la roue de l'année, qu'on voit qu'apparemment j'ai été juste et souvent en plus même dans la temporalité, alors que les temporalités sont très compliquées, mais avec les roues de l'année, je trouve que c'est assez efficace au niveau des temporalités. Et du coup, souvent, on se parle de ce qui se passe dans nos vies, on se parle de nos évolutions, de nos prises de conscience. Et franchement, je suis toujours surprise de voir que les guidances que je fais à d'autres personnes, en fait, ce sont des gens qui ont des résonances avec ma propre vie, avec des blessures identiques, des vécus identiques ou des ressentis, des expériences identiques. Donc c'est toujours très riche, même pour moi, de faire les guidances aux personnes et de faire cette espèce de petit, alors je ne vais pas dire coaching, mais ce petit débriefing, voilà, derrière. Et du coup, ça m'a donné envie de faire une guidance autre que celle que j'avais prévue, où je veux laisser parler un petit peu les cartes. Et du coup, j'ai pris ce jeu ici que j'aime bien en noir et blanc parce que l'ami dont je vous parle fait de l'urbex. Et c'est vrai que souvent, il y a ce côté un petit peu photo en noir et blanc, vieillotte, ancienne pour recréer les énergies anciennes. Et qui viennent en fait un petit peu de notre vécu du passé, hein. Ici, je reparlais qu'effectivement, nos expériences passées, de l'enfance et autres, ont créé l'humain, l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Et d'ailleurs, je remettrai une petite guidance. D'ailleurs, je vais peut-être bien la repartager aussi sur la, le groupe de l'étoile, parce que je réalise que je ne suis plus passée sur l'étoile. Mais alors, je ne me rends pas compte, mais ici, je savais déjà, quand je dis je ne me rends pas compte, qu'effectivement, ce sont des expériences passées, la façon dont on a été élevé, dont on a appris à aimer, dont on a été aimé, qui fait qu'on est capable ou non de restaurer une forme d'amour identique ou différente. Et tout ça, ça fait effectivement qu'on soit résilient ou pas, qu'on ait appris à exprimer nos émotions ou pas, parce que finalement, les gens qui ont eu facile à exprimer leurs émotions en étant petits, avec leurs parents, leur famille, ont plus facile d'exprimer leurs émotions à l'heure d'aujourd'hui en étant adultes que des personnes dont on n'a pas écouté les ressentis, les émotions petits, par exemple. Ils ont appris à gérer ça par eux-mêmes, et du coup pas forcément toujours de la bonne manière, puisque j'ai l'impression que ce ne sera pas bien accueilli de l'autre côté. Donc voilà, j'avais envie de laisser parler les cartes et de me laisser surprendre avec ces conversations de ce matin. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez de temps en temps des petits déclenchements comme ça, avec des conversations, de choses plus profondes, de choses un petit peu plus que vous n'imaginiez pas aborder 10 minutes plus tôt. Donc ici au niveau des énergies, c'est un jeu que je ne pense pas toujours utiliser, pourtant je l'aime beaucoup et il a souvent de très beaux messages. J'ai mon petit café en même temps, je vais le boire avec vous si vous buvez encore votre café aussi. On nous parle de l'enfant. L'enfant, justement, ça peut nous parler peut-être du passé. Je vous parlais d'éducation et autres. Donc ça peut nous parler aussi bien de votre passé d'enfant comme d'enfant à l'heure d'aujourd'hui, ou de nouveaux projets, de choses neuves qui demandent un apprentissage, mais aussi peut-être innocence. On nous parle de choix, de direction, de chemin à suivre ici et d'abondance. Il est peut-être effectivement question de faire des choix concernant un nouveau projet ou concernant un apprentissage ou pourquoi pas un enfant, hein. Il y a peut-être des choix justement qui concernent des enfants pour amener l'abondance, pour que ce soit prolifique, pour qu'il y ait cette richesse, pour qu'il y ait cette évolution positive concernant ce choix de projet, concernant cette décision. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi, hop, voilà, je la remets à l'endroit. Elle était tournée. On nous parle de chance, mais je crois que cette chance, comme cette carte qui est encore retournée, cette chance est encore cachée, vous ne la percevez pas encore, elle est encore sous cloche, la chance qui vous attend. Et c'est peut-être une chance d'ailleurs que simplement vous ne voyez pas, peut-être parce que elle est peut-être déjà là, mais qu'elle est sous une forme qui, pour vous, n'est pas une opportunité, une chance à saisir, qui est peut-être même là comme une épreuve, allez savoir pour certains, parce qu'on a carrément la trahison ici en dessous.
Donc peut-être que c'est carrément la trahison, alors de vous-même, avec vous-même, ou de quelqu'un vis-à-vis de vous, ou vous qui avez trahi quelqu'un. Comme je dis toujours, la trahison peut se faire sous multiples formes. Quand on se trahit, c'est parce qu'on ne s'écoute pas profondément, parce qu'on veut juste faire plaisir, parce qu'on a peur avec les blessures de l'un ou l'autre, peur d'être rejeté, d'être abandonné. Donc on fait des choix qu'on n'aurait pas forcément eu envie de faire, mais qu'on fait pour ne pas perdre l'autre. Donc c'est ça, se trahir soi. Hein, c'est d'écouter nos peurs, d'écouter les envies des autres, plutôt que de s'écouter soi, nous et nos besoins. Et là, on se trahit parfois, et on accepte parfois des situations, des façons de faire ou autres qui ne sont pas bonnes pour nous parce qu'on a peur, si on ne fait pas ce que les autres attendent ou si on fait ce qu'on voulait, que ce ne soit pas bien accueilli. Je reparlais d'ailleurs tout à l'heure avec mon amie infirmière, justement, à quel point parfois, quand on a peur de parents d'exprimer nos émotions, ou qu'ils ne soient pas d'accord avec nous, ou de le contredire, de ce qui peut arriver si on le contredit. Et je ne parle pas toujours de violence physique, hein. Je parle parfois simplement que quand vous osez exprimer que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre, ou de défendre une valeur qui n'est pas sa valeur, ou de défendre une idée qui n'est pas son idée, et de vous faire comprendre, ah ben non, tu ne vas pas t'y mettre aussi, tu ne vas pas te mettre contre moi, et de vous faire comprendre qu'en fait, il y a une forme de loyauté invisible qui vous maintient au point que vous ne pouvez pas avoir vos propres ressentis, ou alors vous pouvez les avoir, mais surtout pas les exprimer. Et, euh, et c'est vrai que ce sont des énergies, des ressentis, des vécus que j'ai eus. Et c'est avec le temps qu'on s'en rend compte qu'effectivement, on a été sous une forme, comme je dis, de loyauté invisible tout le temps. On a cette impression qu'on doit absolument être loyal à cette famille, à ces personnes, et à leurs idées, et à leur façon de faire. Et finalement, on se rend compte qu'on a fait taire qui on était, on a fait taire nos émotions, nos ressentis, ou en tout cas, on s'est empêché de les exprimer parce que ce n'était pas autorisé, en fait. Dans cette loyauté, ce n'était pas autorisé de les exprimer. Et quand il faut les exprimer, alors d'aujourd'hui en tant qu'adulte, on a l'impression qu'on va toujours se prendre les foudres de l'autre, que l'autre va se fâcher, que l'autre ne va pas comprendre, que l'autre va nous en vouloir, qu'on nous exprimer ce qu'on ressent, et du coup on se tait. On se tait jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la soupape explose, et à ce moment-là, quand ça sort, ça ne sort pas bien, évidemment. Et c'est là qu'on a tendance, dès qu'on n'est pas content, à se taire et à attendre que j'allais dire la machine, la casserole, la marmite, voilà, la marmite à pression explose, et à ce moment-là, c'est jamais exprimé de la bonne manière, parce que quand on explose, on est souvent attaquant, piquant, on n'arrive pas à dire les choses de la bonne manière. Le fond est là, mais la forme n'y est plus du tout. Et c'est là que je vois peut-être qu'il y a une forme de chance avec une trahison. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, il y a des prises de conscience entre ce que vous avez vécu enfant, ou ce que votre cœur d'enfant, vos envies du passé peut-être, qui ont été trahies. Vous n'avez pas osé exprimer qui vous étiez, parce qu'on voit qu'on va faire une pause. Il y a quelque chose d'assez rapide qui vient derrière. Donc on parle de partir, de prendre le large, en silence, en secret. On parle d'une femme, d'une énergie féminine, hein, donc c'est quelque chose de très intuitif. Il y a une communication ici dont on me parle, très belle, qui arrive, pleine d'harmonie, pleine d'amour, c'est très beau. Peut-être un collier d'entraide qui n'avait jamais été là auparavant. Il y a quelque chose ici, c'est peut-être un message justement de pardon ou de soutien, alors que vous ne l'attendiez pas, parce que jusque-là, c'est un lien, vous avez l'impression de vous être trahi, ou qu'on vous avez trahi. Je vous expliquais ici le fait de ne pas avoir osé peut-être parfois s'exprimer, de ne pas avoir osé dire les choses. C'est vrai qu'il y a des personnes où quand on vient leur expliquer qu'on n'est pas bien, qu'on se sent mal, c'est absolument pas accueilli. On a l'impression qu'on les embête et qu'ils veulent juste passer à autre chose parce qu'on tente notre désespoir, notre malheur, alors que, bon, on n'est pas forcément, oui, quand quelqu'un est dépressif et qu'il passe ses journées à se plaindre, il y a un moment, on n'a plus envie, on n'a pas besoin de ça non plus, on a aussi besoin de garder notre énergie positive. Mais quand c'est quelqu'un qui vient de temps en temps vous exprimer, qui vit une sale période, c'est vrai qu'en tant qu'ami ou famille, on peut effectivement l'écouter, le rassurer, parfois le conseiller, ou simplement être une oreille qui écoute, qui est rassurante, un soutien, parce qu'on a besoin de pouvoir s'exprimer justement et d'entendre que notre malaise est entendu. Et ici, il y a peut-être justement cette chance
suite justement à des moments où on réalise qu'on a peut-être été trahi ou qu'on s'est trahi soi-même ou que la personne va peut-être réaliser que quelque part elle vous a un peu trahi, peut-être en ne vous écoutant pas. Il y a un beau message qui arrive. Il y a une communication qui arrive, qui est très belle, qui se veut de soutien et d'entraide, alors que cette personne a peut-être réalisé qu'elle n'a peut-être pas beaucoup été là pour vous soutenir et vous aider. Et ici, il y aurait peut-être bien cette chance, mais elle n'est pas encore apparente, parce que vous n'avez peut-être pas encore reçu ce message, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette personne, à vos yeux, elle vous a juste trahi. Et c'est peut-être déjà vous qui vous êtes trahi, parce que vous êtes resté dans cette énergie, parce que vous aviez peur de perdre, parce que vous aviez peur de disputes, peur de, que ce ne soit pas accueilli comme il faut. Vous êtes peut-être vous êtes peut-être resté dans des situations dans lesquelles vous n'auriez jamais dû rester, et c'est vous-même qui vous êtes trahi à ce moment-là. Et que vous avez accepté finalement d'endurer la trahison de l'autre en vous trahissant vous-même. On fait souvent miroir, comme je dis souvent. Ce qu'on reproche à la personne en face, souvent, c'est parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas traité soi-même pour soi-même. Quand on accepte d'être maltraité par quelqu'un, quoi que ce soit des mensonges ou autre, souvent c'est parce que soi-même, on accepte d'être traité comme ça parce que pour une raison ou pour une autre, on a une blessure de quelque chose qui fait que on ne s'accepte pas soi-même, on ne se respecte pas soi-même, on ne met pas des limites, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a peut-être cette sensation qu'on ne mérite pas mieux, qu'on ne sera peut-être pas aimé par quelqu'un d'autre si on quitte celle-ci, qu'on ne mérite pas d'être écouté, qu'on ne mérite... Parce que certaines personnes ont l'art de vous faire sous-entendre que vos pensées, vos émotions ne sont pas respectables, n'ont pas leur place. Voilà. Et beaucoup de personnes ont grandi quand on est souvent dans ces guidances, dans ces blessures. Alors parfois c'est dans cette vie, parfois c'est dans d'autres incarnations, hein, ont vécu ces blessures. Alors je ne dirais pas forcément d'humiliation, mais on a l'impression qu'on est rejeté, ou pas entendu, abandonné, négligé. Je ne dis pas forcément qu'on est négligé en tant qu'humain, mais par rapport à une partie de nous, comme nos émotions ou nos idées par exemple, qui ne sont pas entendues, pas respectées, pas prises au sérieux. Il y a peu tout ça ici dans cette forme de trahison dont je vous explique la chose. On nous parle de rêver, de penser à un échec et une fois plus, il y a un cadeau. Vous voyez? Donc il y a vraiment une chance par rapport à un échec, par rapport à une trahison. Il y a quelque chose d'extrêmement négatif que vous portez en vous qui finalement va se révéler comme être une chance et un cadeau. Et c'est comique parce qu'une fois de plus, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de guidance. Mais c'est pour ça que j'ai pris cet oracle, parce que comme je vous disais, je sentais qu'aujourd'hui allait émerger un tas de petites choses, des messages différents. Je m'en suis rendu compte avec la communication, enfin les communications que j'ai eues ce matin. Il y a vraiment ici un magnifique cadeau et une chance. Donc on insiste pour vous dire que ce que vous avez vécu de négatif ces derniers temps, ce dernier échec, cette dernière trahison, c'était pas parce que vous étiez bête ou stupide, que vous n'aviez toujours pas compris et qu'on vous le remettait dans les dents. Non, c'est parce que là, plus que jamais, la personne que vous avez croisée, cette situation que vous avez vécue, cet échec que vous avez retourné en miroir, que vous avez revécu, était une façon, un cadeau et une chance peut-être justement de redresser la barre pour vous-même, de voir, de comprendre peut-être de cette manière, peut-être que vous n'aurez pas compris d'une autre manière, mais celle-là est venue vous toucher à cœur d'une façon particulière qui vous a permis de vous redresser, de relever la tête, de vous dire mais non, mais j'existe. Moi aussi j'ai le droit de, moi aussi j'ai le droit d'être entendue, moi aussi j'ai le droit d'être heureuse. Pourquoi est-ce que c'est toujours pour les autres? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi me taire pour le bien-être des autres, pour que eux n'aient pas à entendre que moi je vais mal, alors que quand eux vont mal, moi je suis là pour les entendre. Vous voyez un petit peu tout ça. On nous parle du coup de légèreté, de paix et d'une belle ouverture et opportunité parce que justement, il y a cette forme de prise de conscience, je crois qu'il y a une forme de résilience. C'est encore un message que j'ai livré ce matin d'ailleurs, la résilience. Il y a énormément d'échanges ce matin que j'ai eu, comme je vous dis, qui réveillent un tas de choses ici. Et la résilience en fait partie. Tant qu'on reste bloqué sur cette idée du je me suis trompé, on m'a trahi, c'est encore un échec, on ressasse éternellement les énergies négatives et on ne s'en détache pas. On disait ici qu'on pouvait même carrément avoir tendance à idéaliser des choses passées qu'on avait perdues parce qu'effectivement la distance, la perte nous raccroche effectivement à ce qu'on a perdu.
Parfois, bah, il faut effectivement que des personnes bien s'éloignent pour qu'on se rende compte qu'elles sont bien, mais qu'on ne les a pas estimées à leur juste valeur. C'est ce qui arrive souvent dans des cas ici. Pour vous qui allez m'écouter, où vous aurez souvent tendance à avoir la sensation qu'on vous a quitté ou que vous avez dû partir parce qu'on ne s'est pas rendu compte de votre valeur. Parfois, dans d'autres cas, c'est vous qui allez vous rendre compte de la valeur de certaines autres personnes qui ont fini par partir parce que vous n'avez peut-être pas vu ou entendu pour qui elles étaient, pour ce qu'elles avaient. Alors, je ne dirais pas à vous apporter, mais si, il y a toujours un apport. Mais quand je parle de vous apporter, c'est pas de se nourrir et de prendre, non, c'est dans l'équilibre. Hein. Parce que on dit toujours donner inconditionnellement, donner, donner, donner sans rien attendre en retour. Oui, mais non, on attend toujours en retour. Alors oui, on ne donne pas pour avoir, voilà. Mais pour que la relation soit équilibrée et saine, il faut qu'il y ait un échange. S'il n'y a pas d'échange, c'est malsain. Donc on ne donne pas pour recevoir, mais dans l'interaction humaine qu'on propose d'avoir avec l'autre, si on la veut saine, bienveillante et agréable pour tous, il faut qu'il y ait un donnant-donnant, il faut qu'il y ait un équilibre. Alors on ne commence pas effectivement à dire t'as donné ça, donc je donne ça, tu donnes ça, donc je donne ça, t'as pas donné ça, donc je ne le donne pas non plus. Mais il faut qu'il y ait cette fluidité d'échange, d'interaction, de partage l'un avec l'autre, ou sinon ce n'est pas ça. Il y en a un qui prend, qui pompe, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on sent qu'on est épuisé face à certaines situations, face à certains liens. Il y a des liens où vous verrez de suite que quand vous les voyez, vous les partagez, vous ressortez de ce lien en étant requinqué, en vous sentant mieux, plus fort, avec des ailes. Et que d'autres, quand vous en sortez, vous avez l'impression d'être épuisé, d'être fatigué, de juste être content de rentrer chez vous parce que vous êtes fatigué, épuisé, d'avoir donné toute cette énergie, parce que vous avez l'impression que en retour, vous n'avez pas eu l'énergie que vous avez envoyée. Et si effectivement, dans l'énergie que vous envoyez, vous n'en récupérez pas d'une autre façon de cette personne, si cette personne ne vous renvoie pas une énergie aussi positive que celle que vous avez envoyée, vous vous épuisez. Toutes ces prises de conscience sont les cadeaux, effectivement, qui permettent à un moment donné de dire voilà, là j'ai été trahi, je me suis moi-même trahi en restant bien trop longtemps dans ce système qui m'épuisait. C'est un cadeau à l'heure d'aujourd'hui de m'en rendre compte, de comprendre qu'effectivement, dorénavant, il faut que je sorte plus rapidement de cette zone, que l'échec n'est pas quelque chose de négatif, que l'échec est une des options possibles. Quand on ose, quand on expérimente, soit ça se passe bien, soit ça se passe pas bien, ou ça se passe moyennement, voilà, hein, c'est pas que blanc ou noir. Mais que derrière tout échec, il y a une expérience. Et une expérience qui nous ramène davantage vers ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, qui nous rapproche de nous, de qui nous sommes. Qui a cette forme de cadeau. Alors on me dira oui, mais il faut aller chercher loin parfois où est le cadeau. Oui, et en même temps, parfois, c'est pas si loin que ça. C'est juste notre perception de la résilience. Effectivement, de se dire oui, effectivement, ça ne m'a pas apporté grand-chose, mais au finalement, il y a une leçon vraiment à tirer. C'est pourquoi suis-je resté peut-être aussi longtemps? Pourquoi ai-je donné autant de chance? Alors que dès le début, souvent on perçoit qu'il y a des problèmes. Parce qu'on s'est attaché bêtement, parce qu'il y a un manque, parce on se sentait blessé, qu'on se dit ah non, je ne vais pas encore réessayer autre chose ailleurs avec quelqu'un d'autre, je n'en peux plus. Il faut que ça marche avec cette personne parce que j'ai mis tellement d'énergie, tellement de temps, tellement de patience qu'il faut que cette relation paye, me rende tout ce que j'ai mis d'une manière ou d'une autre. J'ai investi trop de temps. Si au bout de 4 ans, de 10 ans, ça n'a pas marché, je ne vais pas recommencer à zéro avec une nouvelle personne. Il faut que cette relation-là, elle paye, qu'elle me donne un truc. J'ai trop investi dedans. Il y a souvent un petit peu cette façon de penser qui est là. Et quand on arrive à se détacher de ça, de dire voilà, j'ai donné de ça. J'ai donné mon énergie, mon cœur, ma patience, mes espoirs. Voilà, j'en ai peut-être trop donné, trop fait, parce que j'ai espéré effectivement ce retour qui n'est jamais arrivé. Mais là, il faut simplement arrêter, se respecter, se dire voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai essayé tout ce que j'ai pu. L'autre m'a rendu avec ce qu'il était et miroir que je faisais. Cette personne a peut-être encore plus à guérir peut-être que moi et finalement n'a pas su me donner tout ce que moi j'ai donné. Alors peut-être qu'en plus je ne l'ai pas forcément donné de façon comme je dis super saine puisque j'attendais un retour parce que j'avais besoin de cette appréciation de l'autre, de l'amour de l'autre parce que moi-même je ne sais peut-être pas me le donner. Donc il faut bien savoir que quand on donne, on attend toujours un minimum de retour. Hein, comme je disais, on n'est pas dans un lien sans raison. Donc l'amour inconditionnel, oui, en même temps, il est toujours conditionné, cet amour en général. Hein. On attend toujours quelque chose de l'autre, un retour.
Si l'amour était inconditionnel, on aimerait tout le monde. Et alors, je ne dis pas que l'amour inconditionnel n'existe pas. Justement, dans les familles, nos enfants, souvent, on est dans cette forme d'amour inconditionnel où on se dit, peu importe qui tu es, ce que tu fais, le comment tu fais, on aime toujours notre enfant. Et je dis ça, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours dit à mon fils, voilà, tu deviendrais même un serial killer. Je ne dis pas que je comprendrai ce que tu fais, que je te soutiendrai dans ton crime, mais ça ne m'empêcherait, à mon avis, pas d'aimer mon enfant. Parce que je le connais, je l'ai élevé, je l'ai éduqué, je connais ses fragilités, je connais ses forces, je connais ses façons de pouvoir manipuler, comme on peut tous le faire, même malgré nous. On a chacun nos façons d'accéder à ce qu'on veut, en connaissant les failles de l'autre, on sait sur quel bouton on est appuyé. C'est de la manipulation. Donc voilà, on n'est jamais totalement blanc, totalement noir, mais dans l'amour, comme je dis généralement, c'est conditionné. On attend toujours quelque chose en retour de l'amour qu'on donne. On aime toujours les gens, mais à condition qu'ils soient fidèles, à condition qu'ils fassent ceci, à condition qu'ils m'apportent ça, à condition que l'attraction physique soit là, qu'ils me plaise assez physiquement, à condition, il y a toujours des conditions. Si on aimait inconditionnellement, on aimerait tout le monde. On aimerait tout le monde. Or, ce n'est pas le cas. On n'aime pas tout le monde. On ne tombe pas amoureux de tout le monde. Et quand j'ai tombé amoureux ou aimé, c'est encore très différent. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a vraiment, c'est une guidance hyper profonde aujourd'hui, je vais en perdre beaucoup, il y en a certainement beaucoup qui ne sont même plus là. C'est quelque chose aujourd'hui où on nous dit que quand on a cette perception de l'équilibre, du temps qu'on donne, du fait qu'on reste parfois qu'on ne devrait pas, et d'apprendre effectivement que le cadeau, il est là. C'est dans cette perception que si on est trahi, si on a un échec, on a autant de responsabilités parce qu'on est déjà resté, parce qu'on a eu des attentes, euh, et qui permet que si nous, on s'adapte à ça, si nous, on réalise, on apprend, on prend ce cadeau que nous aussi dans cette relation, on a fait des erreurs. Alors on nous dira, oui, mais attends, qu'on ne me dise pas que c'est moi qui ai fait une erreur, s'il m'a trompé, s'il m'a trahi, s'il m'a battu, s'il était violent. Non, mais vous avez certainement laissé faire bien plus longtemps que vous n'auriez dû. Et qu'à partir du moment où on accepte, où on tolère certaines choses, une fois, deux fois, pour l'autre c'est acquis, hein. C'est acquis, ce que vous lui avez laissé faire une fois, pour lui c'est acquis, c'est que vous acceptez, il recommencera. Donc il y a un moment où si nous on ne met pas le holà à une maltraitance quelle qu'elle soit, que ce soit de la négligence, que ce soit de l'absence, que ce soit de la non-écoute, que ce soit de la violence, qu'elle soit psychologique, physique, peu importe, que ce soit de l'infidélité, si vous avez laissé faire, parce que vous vous serez dit, ben oui, mais une fois, ok, mais pas deux, ça montre déjà que vous ne vous respectez pas assez vous-même que pour vous faire respecter par l'autre et de tolérer quelque chose d'intolérable. Parce que certains se diront, ouais, mais moi, la fidélité, je m'en fous. Ok, si vraiment la fidélité, vous en foutez, ok. Mais si vous dites la fidélité, je m'en fous, parce que finalement, tant qu'il est là, qui m'amène financièrement de l'argent, ok, c'est déjà différent. Là, c'est que finalement, votre attente n'est pas dans la fidélité, mais dans l'apport financier, la sécurité que la personne peut apporter. Ok. Chacun a des attentes différentes, chacun a des besoins différents par rapport à nos lacunes, à nos manquements, à nos blessures. Maintenant, si dans votre fort intérieur, une relation, il faut être fidèle, et que si l'autre, il n'est pas fidèle, mais que malgré ça, vous restez parce que vous dites chaque fois, oui, mais je comprends, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cru ça. Et vous, finalement, vous avez plus de compréhension vis-à-vis de pourquoi l'autre, il foire, pourquoi l'autre, il vous fait du tort, plutôt que de comprendre vos propres besoins, vos propres faiblesses. Le pourquoi vous restez finalement, parce que vous êtes aussi dans des manques que vous attendez que l'autre comble par sa présence que vous ne savez pas vous apporter. C'est là qu'on se dit qu'il y a cadeau une fois qu'on ouvre les yeux sur tout ça. Parce que du coup, on n'acceptera plus jamais tout ce qu'on a accepté de la même manière, parce qu'on a compris le pourquoi jusque-là on s'enfermait dans ces relations-là, pourquoi on acceptait ces choses négatives, on acceptait cette trahison ou de se trahir, pourquoi on a accepté. L'échec n'est jamais une mauvaise chose. L'échec n'est qu'un apprentissage supplémentaire pour nous montrer là où on a une fois de plus été quelque part trop tolérant. Et pas parce qu'on est trop tolérant, non, parce qu'on est fragile, parce qu'on est blessé et parce qu'on a peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être incompris. On a tellement peur de finir seul, on a tellement peur de ne pas être aimé parce qu'on ne sait pas s'aimer soi-même, qu'on accepte des choses inacceptables.
J'ai fini mon café avant qu'il ne soit totalement froid. Ici, on nous dit que tout ça, ça va juste nous apporter, et c'est quand je dis juste, la légèreté, la paix. Quand on comprend tout ça, quand on intègre tout ça, parce qu'il y a une question de le dire, de le comprendre, mais il y a une question surtout de l'incarner. Parce que là, je le comprends, moi, je vous le dis, je vous le transmets, mais il faut arriver au quotidien, quand les merdes tombent, quand les échecs arrivent, quand les trahisons sont là, il faut pouvoir l'incarner, avoir cette fameuse résilience de dire, bon, ok, ça me fait mal, ça me déçoit, ça me met en colère, voilà. Toutes ces émotions sont bonnes à prendre dans le sens où il n'y a pas d'émotions négatives, dans le sens où elles sont toutes un message pour vous remettre face à face avec qu'est-ce que j'ai toléré encore que je n'aurais pas dû. Jusqu'où est-ce que je suis allée encore trop loin, alors que quelque part, si je suis hors de moi, si je suis déçue, si je me sens trahie, c'est parce que j'ai accepté des choses une fois de plus que je n'aurais pas dû. Pourquoi ai-je encore été acceptée? Une fois que vous arrivez à vous remettre, vous, en question, sur le pourquoi vous avez tant toléré de mauvais traitements aussi longtemps de cette manière, c'est là que vous allez avancer. Et c'est là que la fois suivante, vous aurez appris de ce fameux échec et vous ne ferez plus de la même manière. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où je parle des 4 choix possibles pour les bonnes résolutions de 2025. Ça traite de ça, de faire les choses autrement. Chaque choix a quelque chose à vous apporter. C'est quand je suis arrivée à la fin de la guidance que j'ai réalisé à quel point les 4 choix étaient liés, finalement, même s'ils sont bien distincts, ils sont liés et apportent chacun quelque chose qui nous dit qu'effectivement, il faut réapprendre à être soi et pas finalement être contraint à agir sous la peur de perte, la peur d'être quitté, la peur de ne pas être accepté. Il y a vraiment ici cette idée d'être enfin dans cette légèreté parce que enfin on se reconnaît vouloir être enfin nous et pas effectivement collé aux autres à cause de nos peurs. Et ici, il y a une forme de reconnaissance avec un message, avec un courrier, où l'autre va se manifester, alors que jusque-là, peut-être il y a eu échec et trahison, comme un soutien. Il y a quelque chose ici qui va réapparaître et qui va peut-être vous aider, vous, à prendre conscience de tout ce que je viens de vous dire. Et là, on me dit, c'est bon. Donc, c'est fou qu'on peut avoir, lors d'une guidance, un flux continu comme ça. On se demande même, mais comment est-ce qu'elle fait pour parler autant comme ça, savoir. Et ça sort tout seul. Et puis, pouf, à un moment, le flux s'arrête. C'est fini. Donc, j'espère que cette guidance, si vous l'avez écoutée jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu le courage de l'écouter jusqu'au bout. Parce que c'est pas évident de trouver pour moi les bons mots parfois pour exprimer ce que je ressens, le message à livrer, c'est pas toujours facile. Donc j'essaie d'utiliser plusieurs mots, plusieurs phrases, plusieurs exemples pour pouvoir avoir le bon mot, le bon exemple qui va vous permettre de vous toucher, de vous faire comprendre ce que je perçois, ce que je ressens. Et parfois on a l'impression de dire ouais mais elle tourne en rond, elle se répète. J'essaye vraiment de pouvoir trouver la bonne impulsion, le bon message, le bon mot, la bonne intonation pour que chaque personne puisse aller toucher ce que je touche au moment où je vous le livre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous écoutez jusqu'au bout, si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous parle aussi surtout, parce que c'est souvent ça. Et si vous ne percevez pas encore cette chance et ce cadeau, dites-vous que cette guidance peut peut-être vous aider à commencer à le percevoir et que ce message qui arrivera, à mon avis, viendra appuyer cette guidance et vous apporter effectivement ce ressenti, cette explication qu'effectivement, dans toute chose négative, dans tout échec, dans toute trahison, dans tout passage difficile finalement, il y a une chance et un cadeau à les percevoir. Alors, effectivement, on ne le ressent peut-être pas toujours tout de suite de cette façon, mais plus vite vous pourrez avoir cette résilience de percevoir le cadeau, plus vite vous vous remettrez en selle et plus vite vous retrouverez une joie de vivre, un bonheur et de nouvelles expériences toujours plus positives puisque vous aurez pris le cadeau et l'expérience comme une leçon à transmuter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt de la Vierge. Ciao, ciao.